Alors, retour sur le Conseil d'État qui s'est déroulé cet après-midi. Nous avons en direct Émilie Bonivard et Fabrice Panckoucke. Alors, vous en sortez il y a quelques minutes. Émilie Bonivard, quels sont les échos? Les échos sont mitigés, bien évidemment, parce qu'on a eu le sentiment d'avoir une audience où vous aviez d'un côté l'économique et de l'autre côté le sanitaire. Donc un débat qui a été préempté par des chiffres nationaux d'ailleurs sur le virus, sans que la preuve soit jamais apportée par les représentants du gouvernement, qui l'ont d'ailleurs admis, c'est assez étonnant, sans que la preuve ne soit apportée qu'il y avait plus de risques de contamination sur les domaines skiables en utilisant les remontées mécaniques dans nos stations qu'ailleurs sur le territoire. La seule raison invoquée, c'est le fait que les gens se déplacent, le brassage de population pour interdire les remontées mécaniques. Voilà, donc on était sur des arguments essentiellement évidemment sanitaires, des grands chiffres, et nous avons essayé de faire valoir l'intérêt de l'économie de la montagne, l'intérêt des populations de montagne, l'intérêt de la santé des montagnards, parce que jamais nous n'opposons l'un à l'autre. Et voilà. On va demander à Fabrice Panckoucke, qui est aussi en direct de Paris, qui a eu aussi, j'imagine, les détails de cette réunion, son opinion, son avis sur ce qui a été dit et ce qu'il en est aujourd'hui. Je rejoins effectivement ce que vient de nous dire Émilie, avec un peu ce regret que nous avons, qu'il n'ait pas été assez tenu compte des aspects de sécurité, des aspects de responsabilité aussi des élus sur le territoire, et de la prise en compte d'un écosystème global de ce qui fait la station et la montagne. Malheureusement, nos contradicteurs avaient des chiffres, avaient des éléments qui étaient très stigmatisants, ce qui d'ailleurs confirme que les mesures qui sont mises en œuvre sont des mesures disproportionnées par rapport à la situation. Donc, ce que nous avons de nouveau affirmé, c'est la demande que puissent être mises en œuvre des mesures naturellement, mais adaptées, proportionnées, en fonction des typologies, en fonction peut-être aussi des territoires, puisque il faut le rappeler, ce recours sur lequel nous intervenons, c'est bien celui de 5 régions, de 15 départements, et donc on est avec une vision globale, bien sûr. Vincent Rolland, vous êtes aussi avec nous, vous avez suivi bien sûr cette journée de près. Quelle est votre réaction? Moi, je demande à ce que la montagne ne soit pas mise au ban de la nation française, tout simplement. Quand on nous dit qu'il y a des risques de contamination lorsque l'on est en montagne, quand on craint des mouvements de population, je voudrais simplement aussi, en même temps, qu'on m'explique pourquoi on peut prendre l'avion et partir dans les îles en vacances, dans un avion à 200 ou 300 personnes, se retrouver dans des clubs eux aussi très chargés en population, et en plus avec quel protocole sanitaire? Il se trouve que la montagne et les professionnels ont travaillé à une réassurance sanitaire. Je vois pas en quoi elle serait plus contaminante que le reste, ou alors, si elle l'est, il faut que le reste le soit aussi, et ait un traitement du même niveau qui sera le nôtre. Émilie Bonivard, quel est le stade supérieur maintenant qu'on veut franchir ou que vous pouvez franchir avec votre rôle de député? Bien, nous, de toute façon, nous continuons avec Vincent. Et au niveau du Conseil régional aussi, je le précise. Faire entendre la voix de la montagne dans l'hémicycle. Maintenant, nous devons attendre la décision finale du Conseil d'État. Nous devons, en tout cas, nous espérons que les choses soient rééquilibrées, et nous continuons bien sûr, parce que c'est ainsi qu'il faut agir, à échanger avec le gouvernement pour nous permettre de travailler cet hiver en montagne d'une manière ou d'une autre, et évidemment sur les indemnisations des professionnels qui pour nous sont un pis-aller, parce que aujourd'hui le gouvernement ne parle que d'indemnisation. Tout à l'heure, Vincent m'en parlait, mais il le dira. Souvent, à l'arrivée, les indemnisations sont loin d'être à la hauteur de ce qui avait été annoncé. Et par ailleurs, c'est de l'argent public. Donc, il faut arrêter que le gouvernement dise « on va vous indemniser ». Ce n'est pas le gouvernement qui indemnise. Ce sont les Français qui engagent leur argent, l'avenir,
l'avenir de notre économie, l'avenir des possibilités d'investissement de nos enfants sur ce sujet. Donc voilà, cet argent, c'est l'argent des Français. Et lorsque nous pouvons travailler, il est toujours préférable de travailler plutôt que de vivre d'indemnités qui sont prises dans la poche à un moment ou l'autre des Français. Fabrice Pankouk, vous continuez votre démarche. Je crois que vous partez du côté de Marseille maintenant. Alors, on continue la démarche, effectivement, simplement pour compléter que nous aurons des retours sur cette audience d'aujourd'hui demain dans la journée et que les acteurs de la montagne sont de nouveau autour du Premier ministre vendredi. Donc, on peut espérer qu'il y ait une suite des travaux d'aujourd'hui dans ce sens-là. Pour ce qui me concerne, effectivement, je vais maintenant en direction de Marseille parce que nous avons demain une rencontre dans le cadre de la stratégie macro-régionale alpine à l'échelle européenne, ce qui sera l'occasion d'évoquer notamment avec le président de la région Sud-PACA, avec la présidente de Bourgogne-Franche-Comté, de nouveau ce sujet-là. Et enfin, vendredi, le comité de massif se réunit. Et là encore, nous aurons l'occasion de refaire le point sur les actions que nous menons de manière concertée à l'échelle de notre massif alpin. On attend aussi une manifestation à mi-décembre avec l'ensemble des acteurs. Vincent Rolland, est-ce qu'on va voir un jour le jour, si je puis me permettre ? On le souhaite et c'est ce à quoi on travaille et c'est ce vers quoi on veut emmener le gouvernement. On aura très probablement demain le résultat du référé liberté. J'espère qu'il incitera et obligera même le gouvernement à infléchir sa position. Et comme le rappelait Fabrice il y a un instant, le Premier ministre rencontre à nouveau en visioconférence les acteurs de la montagne vendredi prochain. Au-delà des inflexions que nous attendons, il faut aussi un accompagnement économique et financier de tous les acteurs parce que quoi qu'il arrive aujourd'hui, y compris dans une situation plus favorable que celle que nous connaissons, la saison d'hiver est d'ores et déjà très, très entamée sur le plan économique et financier, d'où la nécessité des accompagnements. Et Émilie le rappelait il y a quelques instants, nous avons échangé par téléphone. J'ai eu aujourd'hui 2 personnes qui pensaient pouvoir émarger aux aides du gouvernement, en tout cas aux annonces qui ont été faites par le gouvernement, et il se trouve que leur demande est traitée bien en deçà de ce qu'ils attendaient, ce qui pose pour certaines activités, pour certaines personnes, des cas humains extrêmement graves. Merci pour votre investissement et puis pour ce direct très spontané. Et bien sûr, on suit ça de près. On vous retrouve d'ici la fin de la semaine. Bonne continuation, bon courage à vous 3. Merci. Merci.